Sébastien, la semaine dernière, vous étiez la star au Stade de France. Plus de 50 000 spectateurs étaient là pour vous voir. C'est un rendez-vous auquel vous êtes particulièrement attaché, ce rendez-vous avec le public? Ouais, c'est vrai que c'est un moment sympa parce que dans ma saison, on n'a pas souvent l'occasion de courir en France, surtout pas à Paris. Et là, c'est l'occasion pour plein de supporters de venir nous soutenir là-bas. C'est vraiment sympa de sentir la foule derrière nous comme ça. En plus, c'est une occasion de rencontrer un petit peu tous les pilotes de toutes les disciplines, tous les meilleurs pilotes et de sympathiser. Donc on fait des rencontres, on fait connaissance avec des gens et c'est toujours des bons moments. Et on se fait battre aussi parfois, non? Oui, vous avez été battu en finale alors par Ekstrom. C'est pas arrivé souvent, c'était au volant de la Xara, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a battu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a battu de pas beaucoup. Bon, Ekstrom, c'est un pilote très complet, qui fait des courses en DTM, qui fait des courses en rallye aussi. Et voilà, on peut pas gagner à tous les coups. C'était l'épaule? On va dire ça, mais je pense pas que ça soit la vraie réponse. Il a été plus rapide et à partir du moment où il m'avait battu sur la Xara, c'est vrai qu'après ça devenait difficile. Sébastien, on va passer au rallye. On va parler de votre 3e titre de champion du monde. C'est le plus quoi? Le plus beau? Le plus bizarre? Le plus bizarre et j'espère le plus unique parce que je voudrais pas que ça m'arrive une autre fois. C'est des sensations bizarres de gagner chez soi quand même. Et je vous propose de regarder le point complet de la saison. C'est préparé par Sander Randézadré. On en reparle après. Comme 2005, comme 2004, 2006 est l'année Loeb. Une année débutée pourtant au fond d'un ravin. Piégé dans son rallye de Monte-Carlo, Sébastien Loeb est battu par Marcus Grönholm. Le Finlandais devient son plus sérieux rival pour le titre quand il le devance à la régulière sur la neige suédoise. Deux rallyes sans victoire, 2 de trop. La vieille Xara peut encore battre la Focus 9. Mexique, Catalogne, Corse, Argentine, Italie, Sébastien Loeb le prouve. 5 succès d'affilée, histoire de remettre les pendules à l'heure. En Grèce, quand Sébastien Loeb rejoint le parc d'assistance sur 3 roues, ses mécaniciens prennent son relais. 45 minutes plus tard, il reprend la route pour décrocher une 2e place. Ses adversaires sont écœurés. En Allemagne, Sébastien Loeb manque de tomber du podium. Pourtant, la plus haute marche, il connaît. Il y monte pour la 26e fois de sa carrière. Le prestigieux record du nombre de victoires en rallye est égalé. Avant d'être battu un mois plus tard au Japon. Le Japon, Sébastien Loeb ne s'y était jamais imposé. De son propre aveu, il y signe sa plus difficile et donc sa plus belle victoire en 2006. Avant-dernière spéciale, il n'a qu'une poignée de secondes d'avance sur Marcus Grönholm et ne reçoit plus les temps intermédiaires. Il s'impose finalement pour 5 secondes 6. Enfin, un peu de suspense dans une saison qu'il attend dominée. Une dernière victoire à Chypre avant une chute en VTT. Humérus cassé en 4 endroits, Sébastien Loeb est bon pour regarder la fin de saison à la télé. Marcus Grönholm part en tonneau en Australie. Le Français est sacré champion du monde dans son canapé. Le Finlandais aura marqué 111 points en 16 rallyes. Sébastien Loeb 112, soit un petit de plus, mais en 12 points seulement. À la vôtre. Et Automoto était là ce matin-là chez vous. Alors ça fait bizarre ce titre quand même, non? Dans un canapé, il manquait quelque chose quand même? Il manquait l'équipe, il manquait Daniel. C'est vrai que c'est une ambiance bizarre de gagner le titre comme ça chez soi. Mais bon, après tout, on s'est bien battu en début de saison. On a fait 12 super courses. On a été récompensé. C'est vrai que ça se joue finalement à 1 point. Mais je pense que ce qu'on retiendra, c'est quand même ce titre. J'espère que ça m'arrivera pas une autre fois parce que c'est des moments difficiles de suivre la Turquie de chez soi en voyant Grönholm dominer complètement le rallye et me reprendre 10 points sans rien pouvoir faire. C'était des moments difficiles, mais bon, ça reste un titre et donc on l'a quand même savouré. Alors on a vu la C4 WRC, votre nouvelle voiture. D'abord un mot sur la Xara, la voiture avec laquelle vous avez obtenu vos 28 victoires en rallye. Elle va vous manquer maintenant, non? Elle va me manquer un petit peu, c'est sûr. C'est vrai que c'est la voiture avec laquelle j'ai construit toute ma carrière avec Daniel et en plus on n'a pas fini la saison comme on pensait. Bon, on va dire qu'on finit quand même sur une victoire. On a gagné à Chypre, donc voilà, mais elle va me manquer. D'un autre côté, je suis content aussi d'avoir un nouveau challenge avec la C4.
il y a tout le développement, il y a plein de nouvelles choses, des nouvelles sensations de pilotage. Donc je suis assez impatient d'être au Monte-Carlo. Et comment elle est la C4? Elle est prête? Elle va plus vite que la Xara? Il y a deux questions là. Ouais, elle est prête. Une voiture de rallye n'est jamais complètement prête. Il y a toujours du travail, il y a toujours des évolutions à apporter. Est-ce qu'elle va plus vite que la Xara? J'espère. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est des voitures qui sont vraiment aux limites de la réglementation. Et donc l'objectif c'est qu'elle aille plus vite, mais en essai ça se passe bien, le feeling est bon, mais le vrai verdict ça sera sur les premières courses. Et physiquement, alors vous vous sentez comment pour 2007? Bien, de mieux en mieux. Je dirais que j'ai repris les essais il y a un mois, les premiers essais, ça s'est bien passé, j'avais des petites douleurs. La course de champion, à la course des champions ça s'est bien passé aussi, donc ça va de mieux en mieux et je pense, en tout cas j'espère être prêt pour le Monte-Carlo et puis après être à 100% pour la saison. Une petite appréhension quand même dans votre tête au Monte-Carlo? Le fait de revenir en course, ça sera un peu difficile ou pas? Non, je pense pas. En été, on a aussi des trêves de 2 mois et demi. Là, c'était une trêve de 3 mois et demi. Bon, avec des essais au milieu et tout, il n'y a pas de raison.